Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'air était lourd dans les couloirs de l'école secondaire de Brookfield, un mélange de rire, de bavardage et de pas pressés. Chaque jour, les mêmes brutes arpentaient les couloirs comme s'ils en étaient les rois, choisissant leurs victimes avec une précision cruelle. Ce matin-là, c'était au tour de Jason Moretti de subir leur arrogance. Jason, 16 ans, avait toujours évité les ennuis. Silencieux, discret, il portait son sac sur l'épaule comme si chaque livre qu'il transportait était un bouclier contre le monde extérieur. Ses yeux bruns, profonds et attentifs, observaient tout sans jamais trahir la moindre émotion. Mais ce que personne ne savait, c'était que Jason n'était pas un adolescent ordinaire. Fils unique de Don Salvatore Leone, l'un des chefs de la mafia les plus redoutés de la côte, il vivait dans un monde où l'ordre et la loyauté étaient des lois plus strictes que celles de l'État. Les brutes, menés par Derek, un garçon arrogant et imposant, se moquaient de Jason depuis des semaines. Ils le poussaient dans les casiers, lui arrachaient ses affaires et l'humiliaient devant les autres élèves, convaincus qu'il était faible. Aujourd'hui, ils allaient trop loin. Derek avait décidé de rassembler ses amis et de tendre un piège à Jason derrière le gymnase. Jason, comme toujours, gardait son calme. Il savait que provoquer ces garçons ou se défendre ouvertement pourrait être dangereux, mais il y avait une chose que personne ne connaissait, l'éducation qu'il avait reçue. Depuis son plus jeune âge, il avait été formé à ne jamais montrer la peur et à mesurer chaque mouvement. Il savait que derrière son apparente vulnérabilité se cachait la puissance et l'influence de sa famille. Lorsque Derek s'approcha avec un sourire cruel, Jason leva lentement les yeux. Pour la première fois, une lueur glaciale traversa son regard. Les brutes pensaient jouer à un jeu, mais elles venaient d'entrer dans un terrain où elles ne connaissaient ni les règles, ni le joueur en face. Ce jour-là, l'école n'allait plus jamais être la même. Et pour Jason, c'était seulement le début d'un chemin où intimidation et pouvoir allaient s'entrechoquer de façon explosive. Le gymnase était presque vide. Les bruits des ballons rebondissants et des cris lointains avaient disparu, laissant place à un silence lourd et oppressant. Derek et sa bande attendaient, confiants, pensant que Jason allait céder à leur intimidation habituelle. « Eh bien, regardez qui voilà », dit Derek en s'avançant, un sourire cruel accroché aux lèvres. On dirait que notre petit rat de bibliothèque a enfin décidé de sortir de son trou. Jason resta immobile. Ses mains serrées sur son sac, il ne montrait aucune peur. Il savait que le moindre faux mouvement pourrait déclencher une situation qu'il ne voulait pas, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas se laisser écraser. « Lâche mon sac, » dit Derek, d'un ton menaçant, « ou tu vas le regretter. » Les amis de Derek riaient, avançant de chaque côté de Jason, le coinçant presque contre le mur du gymnase. Mais Jason ne fléchit pas. Au lieu de cela, il inspira profondément, ses yeux sombres fixant Derek avec une intensité glaciale. « Vous avez déjà assez perdu votre temps avec moi, » dit-il calmement. « Je vous conseille de partir avant que ça devienne sérieux. » Derek éclata de rire. « Sérieux? Toi? Sérieux de quoi? T'as peur, petit? » Un mouvement vif et précis, et Jason esquiva la première poussée de Derek. Les brutes furent surprises. Il ne se battait pas comme un adolescent ordinaire, ses gestes étaient fluides, calculés, presque professionnels. Derek, furieux, donna un coup de poing, mais Jason l'esquiva encore une fois, attrapant le bras de Derek et le repoussant avec force contre le mur. Le silence s'installa. Derek et ses amis n'avaient jamais vu Jason se défendre ainsi. Un frisson parcourut l'échine de chacun. Jason se pencha légèrement en avant, ses yeux noirs brillant d'un avertissement silencieux. « Je ne suis pas celui que vous croyez, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Faites attention à qui vous touchez. » Derek, humilié, recula. Jason ramassa calmement son sac et s'éloigna, laissant les brutes bouche bée. Elle ne savait pas qu'elle venait de provoquer le fils du chef de la mafia, et que derrière ce calme apparent se cachait un pouvoir qui pouvait les détruire. Dans les couloirs de Brookfield, les murmures commencèrent à circuler, Jason Moretti n'était pas un garçon ordinaire. Et personne n'oserait l'oublier. Après l'humiliation derrière le gymnase, Derek et ses amis se retrouvèrent dans les vestiaires. L'atmosphère était lourde, électrique.
Aucun d'eux n'avait jamais vu Jason réagir ainsi. Derek, le visage rouge de colère et d'embarras, frappait contre les casiers, tentant de cacher sa peur. « C'est impossible », murmura l'un des amis. « Ce gamin, il nous a repoussés. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça, » grogna Derek, ses poings serrés. « Il faut qu'il paie pour nous avoir humiliés devant tout le monde. » Les autres acquiescèrent. Le plan se forma rapidement, ils attendraient Jason à la sortie de l'école, espérant le coincer cette fois-ci. Derek ne voulait pas seulement la vengeance, il voulait laver son honneur bafoué devant sa bande et tous les élèves témoins de la scène. Pendant ce temps, Jason marchait calmement dans les couloirs, son sac sur l'épaule, comme si rien ne s'était passé. Mais dans son esprit, il analysait déjà chaque mouvement de Derek et de ses amis. Depuis son enfance, son père lui avait enseigné la prudence et la stratégie. Chaque confrontation, chaque provocation, devait être anticipée. Il savait qu'elle ne resterait pas impunie, et il était prêt. Le soir venu, les brutes se postèrent près de la sortie principale, cachées derrière des voitures et des haies. Elles se croyaient invisibles, prêtes à bondir dès que Jason apparaîtrait. Derek, le cœur battant, s'avança en murmurant. « Quand je te dis qu'on va lui montrer qui est le patron ?» Mais à l'instant précis où Jason arriva, tout changea. Il n'était pas seul. Un silence pesant tomba sur le parking. Jason marchait avec assurance, un léger sourire aux lèvres, et derrière lui, 2 hommes robustes attendaient. Des hommes qu'aucune brute n'aurait osé défier. Jason s'arrêta à quelques mètres des brutes. « Vous pensiez vraiment que vous pouviez jouer avec moi ?» dit-il calmement. Derek sentit son sang se glacer. Il avait entendu des rumeurs sur la famille de Jason, mais jamais il n'aurait imaginé voir ce genre de protection. Les brutes reculèrent instinctivement. Jason fit un pas de plus, et son sourire froid n'était plus celui d'un adolescent, c'était celui de quelqu'un qui savait exactement le pouvoir qu'il détenait. « Je vous conseille de rentrer chez vous et d'oublier cette histoire, » finit-il par dire. « Sinon, vous ne saurez pas ce qui vous attend. » Derek et ses amis, tremblants, s'éloignèrent en silence, conscients qu'ils venaient de toucher un monde qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ce soir-là, Jason avait gagné sans lever la main. Et dans l'ombre, il savait que ce n'était que le début. Les jours suivants, l'école sembla différente. Un murmure parcourait chaque couloir, Jason Moretti n'est pas un garçon comme les autres. Les brutes, humiliés et apeurés, évitaient son regard et changeaient de chemin dès qu'il approchait. Mais Jason savait que la peur seule ne suffisait pas, il devait s'assurer que personne n'oserait jamais s'en prendre à lui ou à ses amis. Il commença par observer, silencieusement, les dynamiques de l'école. Chaque groupe, chaque élève, chaque professeur était une pièce sur un échiquier. Jason identifia les alliances, les faiblesses et les ambitions. Il n'avait besoin d'aucune violence pour imposer le respect, il lui suffisait de montrer, subtilement, que sous son apparente discrétion se cachait une puissance à laquelle personne ne pouvait résister. Un matin, Derek tenta de reprendre le contrôle. Il poussa un élève plus petit dans les escaliers, pensant que Jason, témoin de la scène, hésiterait à intervenir. Mais Jason ne manquait jamais une occasion d'enseigner une leçon. Calmement, il s'avança et attrapa Derek par le bras. « Tu devrais vraiment réfléchir avant de faire ça », dit-il d'une voix glaciale. Derek sentit son corps se raidir. Il y avait quelque chose dans le regard de Jason qui allait au-delà de la simple colère. C'était une autorité naturelle, une certitude de pouvoir que Derek ne pouvait pas ignorer. Je voulais juste, balbutia Derek. Tu voulais juste humilier quelqu'un de plus faible que toi. Très bien. Mais maintenant, je t'observe. Une seule erreur de plus, et ce sera toi qui te retrouveras humilié, dit Jason en lâchant le bras de Derek. Ce simple geste fit l'effet d'un tremblement de terre. Les brutes se regardèrent, incapables de répliquer. Le message était clair, Jason ne se laisserait jamais faire, et toute tentative de vengeance se retournerait contre eux. À partir de ce jour, le respect remplaça la peur. Les élèves commencèrent à s'approcher de Jason non pas par crainte, mais par admiration. Il n'avait jamais levé la main sur personne, et pourtant, sa réputation dépassait les murs de l'école. Les brutes comprirent qu'elles avaient sous-estimé un garçon dont la famille et l'entraînement avaient fait de lui quelqu'un d'invincible à leur niveau.
Mais dans l'ombre, Jason savait que ce n'était qu'un début. Derek et sa bande ne se contenteraient pas de cette humiliation. Bientôt, ils chercheraient à riposter. Et quand ce moment viendrait, Jason serait prêt. Derek et ses amis ne pouvaient pas oublier l'humiliation du parking. Chaque nuit, il repassait la scène dans sa tête. Jason, calme, imperturbable, soutenu par deux hommes massifs, leur sourire glacial comme un avertissement. Cette fois, il ne pouvait pas se contenter de simples intimidations. On va lui montrer qu'on n'est pas des losers, grogna Derek lors d'une réunion secrète dans le sous-sol d'un garage abandonné. Cette fois, il va regretter de nous avoir humiliés. Le plan prit forme, il comptait le surprendre après les cours, le coincer dans un endroit isolé, et s'assurer que personne ne pourrait intervenir. Tout devait être parfait. Chaque détail, chaque position, chaque alibi. Derek sentait l'adrénaline et la peur mélangées. Il savait que Jason n'était pas un garçon ordinaire, mais il refusait de reculer. Pendant ce temps, Jason avait anticipé cette réaction. Il avait observé Derek et ses habitudes depuis des semaines, notant chaque déplacement, chaque faille dans la logique de ses attaques. Le soir venu, il ne se contenta pas de rester seul, il prévint quelques amis de confiance et envoya un message codé à un contact extérieur, un garde discret qui pouvait intervenir au besoin. Lorsque Derek et sa bande se postèrent près de l'ancienne salle de sport, Jason arriva calmement, flanqué de deux amis robustes et d'un troisième personnage que personne n'avait vu venir, un ancien élève, proche de la famille Léon, discret mais redoutable. Jason sourit légèrement. « Vous pensiez vraiment que vous pourriez m'attraper comme ça ?» dit-il d'une voix froide. Derek sentit son courage vaciller. Il avait prévu tout, sauf ça. Les brutes étaient prises de court. Chaque issue semblait bloquée. Jason connaissait les lieux, les forces en présence et même leurs intentions avant qu'ils ne les expriment. On voulait juste te, murmura Derek, tremblant. Juste quoi? Humilier encore? Menacer encore? Je vous ai donné une chance. Vous l'avez gaspillée, dit Jason calmement, ses yeux noirs étincelant d'une autorité glaciale. Derek recula, incapable de répliquer. Ses amis, apeurés, commencèrent à s'éparpiller. Jason fit un pas en avant, et tout dans sa posture indiquait qu'il ne plaisantait pas. « Écoutez-moi bien », finit-il par dire. « Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Plus jamais vous ne touchez à quelqu'un de plus faible que vous, sinon, vous comprendrez ce que ça signifie de jouer avec le fils d'un Léon. » Ce soir-là, Derek et sa bande quittèrent l'école en silence, la peur gravée dans chaque pas. Jason, quant à lui, retourna chez lui, serein. Il savait que cette bataille n'était qu'un prélude. Mais pour l'instant, il avait gagné, non pas par la force brute, mais par la stratégie et la maîtrise totale de la situation. Et dans l'ombre, une question restait, jusqu'où serait-il prêt à aller pour tenter de le défier à nouveau? Les jours suivants, l'école changea subtilement de rythme. Là où régnait autrefois le chaos des intimidations, un nouvel ordre s'installait. Jason ne cherchait pas à être populaire, ni à montrer sa puissance par la violence. Sa force résidait dans la précision et la stratégie. Chaque mot, chaque geste, chaque regard envoyait un message, il n'était pas à sous-estimer. Il commença par tendre la main aux élèves souvent pris pour cible. Ceux qui étaient isolés ou moqués trouvèrent en Jason un allié discret mais efficace. En peu de temps, son influence se fit sentir, les brutes perdaient peu à peu le contrôle, incapables de s'attaquer à qui que ce soit sans que Jason ne le sache. Un matin, alors que Derek et sa bande essayaient de réaffirmer leur autorité, ils découvrirent un changement, plusieurs élèves qu'ils croyaient soumis les évitaient désormais et murmuraient des avertissements à leur passage. Derek, frustré, tenta de confronter Jason dans le couloir principal. « Tu crois que tu peux nous contrôler ?» cracha-t-il. Jason, calme comme toujours, répondit avec un sourire glacial. « Non, je ne contrôle pas. Je vous montre simplement que certaines choses ont des conséquences. » Les mots de Jason n'avaient pas besoin de violence pour être efficaces. Les brutes comprirent qu'ils possédaient un réseau, une influence et une intelligence supérieure qui dépassaient largement leurs capacités. Derek, humilié et déconcerté, recula et murmura à ses amis. On n'aurait jamais dû le sous-estimer. Jason, de son côté, savait que la vraie bataille ne venait pas de l'intimidation immédiate,
mais du contrôle subtil de l'environnement. Chaque étudiant connaissait désormais la limite à ne pas franchir, non par peur aveugle, mais par respect calculé. À la fin de la journée, Jason s'assit sur un banc, observant les couloirs qui résonnaient encore de bavardage et de pas précipités. Il savait que le défi des brutes n'était pas terminé, mais il avait désormais un avantage décisif, il avait transformé la peur en influence, et la loyauté silencieuse de ceux qu'il protégeait allait faire toute la différence lorsque le vrai test viendrait. Ce soir-là, Jason comprit une chose essentielle, à l'école comme dans la vie, la puissance ne réside pas seulement dans la force brute. La stratégie, l'intelligence et la maîtrise de soi peuvent déplacer des montagnes, même contre ceux qui croient tout contrôler. Derek et sa bande étaient furieux. Chaque tentative de reprendre le contrôle avait échoué, chaque intimidation avait été anticipée par Jason. Leur frustration se transforma rapidement en obsession, ils devaient trouver un moyen de lui faire payer, coûte que coûte. On ne peut plus continuer comme ça, dit Derek d'une voix tendue, ses yeux lançant des éclairs. Il croit qu'il peut nous manipuler, mais on va lui montrer qu'on décide ici. Ils montèrent un plan plus audacieux, attirer Jason dans un endroit isolé après les cours, où ils auraient le contrôle total. Ils avaient choisi un ancien hangar près de l'école, abandonné depuis des années. Tout devait être parfait, aucun témoin potentiel pour prévenir Jason de leur coup. Mais Jason n'était jamais imprévisible. Depuis sa dernière confrontation, il avait gardé un œil attentif sur Derek et ses habitudes. Il savait que la frustration de ce dernier le pousserait à agir impulsivement. Jason avait anticipé le piège avant même qu'il ne soit mis en place. Le soir venu, Jason reçut un message codé de l'un de ses alliés, hangar. Derek. 17h30 risque élevé. Il sourit légèrement et répondit, prévu. Quand Derek et sa bande se postèrent dans le hangar, prêts à agir, Jason arriva calmement, seul mais avec une confiance absolue. Il savait que la véritable force ne résidait pas dans la confrontation brute, mais dans la maîtrise complète de la situation. Et, Jason! Cria Derek, en avançant de façon menaçante. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Jason resta immobile, ses yeux noirs fixant Derek avec une intensité glaciale. Puis, d'un mouvement subtil, il fit signe derrière lui. Deux hommes, discrets mais imposants, surgirent des ombres, bloquant toutes les sorties. Derek sentit son courage vaciller. Tu joues à un jeu dangereux, dit Jason calmement. Mais ce n'est pas moi qui perds ce soir. La tension était palpable. Les brutes comprirent qu'elles avaient été attirées dans un piège qu'elles ne pouvaient contrôler. Jason avançait d'un pas, et sa voix, basse mais ferme, résonna dans le hangar vide. Écoutez bien. Vous avez choisi de me défier, mais vous ne connaissez pas les règles de ce jeu. La prochaine fois que vous tenterez quoi que ce soit, il ne s'agira pas simplement d'humiliation ou de peur. Vous allez apprendre ce que ça signifie de sous-estimer le fils d'un Léon. Derek et sa bande, terrifiés, reculèrent. Leur plan venait de s'effondrer en quelques secondes. Jason, maître de la situation, tourna les talons et quitta le hangar, laissant derrière lui un silence lourd et une leçon gravée dans l'esprit de ceux qui avaient cru pouvoir le défier. Ce soir-là, Jason avait prouvé une fois de plus que la stratégie et la maîtrise surpassaient toujours la force brute. Mais il savait aussi que ce ne serait jamais fini, Derek et ses amis allaient continuer à chercher vengeance, et Jason devait être prêt. Après l'humiliation du hangar, Derek et sa bande étaient à cran. Chaque jour, ils regardaient par-dessus leur épaule, craignant la prochaine confrontation. Mais Jason savait que la peur seule ne suffisait pas à régler le problème. Il devait mettre fin à cette menace de façon nette, sans jamais perdre le contrôle. Il commença par observer minutieusement les routines de Derek et de ses amis, leurs trajets, leurs faiblesses, leurs habitudes. Chaque détail, même insignifiant, serait exploité. Il ne s'agissait plus seulement de défense ou d'intimidation, il s'agissait de stratégie, de prévoir chaque mouvement de l'adversaire avant même qu'il ne le formule. Puis Jason passa à l'action. Il utilisa son réseau discret, des élèves influents, des anciens contacts familiaux et quelques adultes bien placés pour créer un filet autour de Derek. Chaque menace, chaque attaque potentielle serait neutralisée avant même qu'elle n'arrive. Les brutes commencèrent à sentir qu'elles n'avaient aucun contrôle, qu'elles étaient surveillées de toutes parts. Un vendredi soir,
Derek décida d'agir malgré tout. Avec sa bande, il planifia une confrontation finale dans un parc abandonné après les cours. Il pensait que cette fois, Jason serait isolé et qu'il pourrait enfin reprendre le dessus. Mais Jason avait prévu ce scénario. Au lieu de se rendre au parc seul, il arriva avec un groupe d'élèves qu'il avait préparé en amont et 2 gardes expérimentés, discrets mais imposants. Derek sentit immédiatement que quelque chose clochait. Les regards autour de lui n'étaient pas ceux d'adolescents effrayés, ce groupe était organisé, prêt, et connaissait chaque détail de son plan. Alors, on recommence le jeu, dit Jason, sa voix calme mais chargée de menaces. Derek, pris de court, balbutia. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que vous auriez dû anticiper, répondit Jason. Chaque mouvement, chaque plan, chaque tentative de m'attaquer a été prévue. Vous pensiez que vous pouviez jouer dans mon monde, mais c'est vous qui êtes entrés dans le mien. Les brutes, terrifiées et humiliées, comprirent qu'elles étaient désormais complètement dépassées. Jason n'avait pas levé la main, mais sa stratégie et sa maîtrise avaient rendu toute rébellion impossible. Derek baissa la tête, incapable de réagir, conscient que sa bande venait de perdre toute crédibilité. Jason fit un pas en arrière, laissant les brutes partir humiliées et défaites, et murmura. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ce soir-là, Jason ne gagnait pas seulement par peur ou intimidation, il imposait le respect par l'intelligence, la maîtrise et la stratégie. Derek et sa bande savaient désormais qu'ils ne pourraient jamais revenir sur leur ancienne supériorité. Les semaines suivantes, l'école de Brookfield n'avait jamais été aussi calme, ou aussi tendue. Les élèves marchaient dans les couloirs en sachant qu'un seul regard de Jason pouvait changer l'équilibre des forces. Mais cette fois, il ne se contentait pas d'inspirer la peur, il gagnait le respect et la loyauté silencieuse de ses pairs. Jason commença à tendre la main aux plus faibles, les aidant subtilement à s'intégrer dans les groupes populaires, tout en surveillant les brutes de loin. Les élèves comprirent vite que s'allier avec lui offrait protection et influence. Son charisme discret et son intelligence stratégique transformaient la peur qu'il inspirait en une véritable autorité sociale. Derek et sa bande, réduits au silence, observaient de loin, incapables de réagir. Chaque tentative de rébellion échouait avant même d'être formulée. Jason n'avait pas besoin de violence pour imposer sa loi, sa planification, son réseau et sa maîtrise de la situation suffisaient à montrer qui détenait le pouvoir. Un jour, au cours d'une assemblée scolaire, un incident survint. Un élève, ignorant la réputation de Jason, tenta de provoquer une bagarre avec l'un des protégés de Jason. Les murmures traversèrent la salle, « Fais attention !» Jason regarde. L'élève, soudain conscient, recula, les mains tremblantes. Jason, assis calmement au fond de la salle, observa la scène avec un léger sourire. Une seule phrase, prononcée d'une voix basse mais ferme, suffit. Tu devrais réfléchir avant d'agir. Le silence retomba, lourd et respectueux. Tout le monde savait désormais qu'aucune intimidation ne passerait inaperçue. Jason n'était pas seulement le fils du chef de la mafia, il était devenu l'arbitre invisible de Brookfield, maître de la situation sans lever la main. Ce soir-là, alors qu'il quittait l'école, Jason comprit l'ampleur de son influence. Derek et sa bande, humiliés et frustrés, étaient toujours là, mais désormais il savait qu'il ne pourrait jamais briser son autorité. Jason avait transformé la peur en respect, la menace en stratégie, et l'école entière était désormais son terrain de jeu, un terrain où il était impossible de le défier. Mais dans l'ombre, une question persistait, combien de temps avant que quelqu'un d'extérieur n'essaie de tester sa puissance réelle? Tout semblait calme à Brookfield, mais Jason savait que le calme était souvent trompeur. Une nouvelle menace arriva sous la forme de Vincent Romano, un élève transféré récemment, connu pour sa violence et ses liens avec des gangs locaux. Dès son arrivée, il chercha à tester l'autorité de Jason, provoquant des confrontations et semant l'inquiétude parmi les élèves. « Alors, c'est toi le fameux Jason ?» lança Vincent un matin dans les couloirs, un sourire provocateur sur le visage. « Tu crois vraiment que tout le monde va te suivre ?» Jason l'observa calmement, sans sourciller. Il savait que Vincent n'était pas seulement un défi physique, il était imprévisible et dangereux, et il fallait une stratégie bien plus élaborée que celle employée avec Derek et sa bande. Au lieu de répondre par la force, Jason commença par analyser Vincent et ses mouvements.
Il découvrit rapidement les faiblesses de sa stratégie et ses alliances. Puis il utilisa son réseau d'influence pour isoler Vincent, créer des témoins et des alliés, et contrôler chaque endroit où une confrontation pourrait survenir. Une confrontation finale fut inévitable. Vincent chercha à provoquer Jason dans la cour de l'école, entouré de quelques élèves intimidés qui avaient été attirés par ses promesses de chaos. Mais Jason, toujours préparé, arriva avec ses alliés stratégiquement placés, observant chaque mouvement de l'adversaire. « Tu devrais vraiment réfléchir à tes choix », dit Jason calmement, ses yeux noirs perçant ceux de Vincent. Vincent, frustré, tenta de l'attaquer. Mais Jason utilisa son intelligence et sa rapidité pour neutraliser la situation avant qu'elle ne dégénère. Chaque mouvement, chaque décision était anticipée. En quelques minutes, Vincent se retrouva isolé, humilié et incapable de continuer sa provocation. Les élèves présents comprirent alors que Jason n'était pas seulement maître de l'école, il savait gérer des menaces bien plus grandes que des intimidations adolescentes. La peur et le respect se mélangeaient désormais dans chaque couloir. Jason, debout au centre de la cour, sentit une satisfaction froide. Il venait de prouver que sa stratégie et son intelligence surpassaient la force brute, qu'il s'agisse de Derek, de sa bande, ou de tout nouvel adversaire. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était jamais fini. Chaque victoire était seulement un pas de plus vers le contrôle total, et vers le jour où la véritable épreuve se présenterait. Les semaines qui suivirent la défaite de Vincent Romano, l'école semblait irréversiblement sous le contrôle de Jason. Chaque élève connaissait désormais les limites à ne pas franchir, chaque menace potentielle était anticipée. Mais Jason savait qu'il ne suffisait jamais de régner par la peur ou l'influence, il fallait consolider son pouvoir et montrer qu'aucune menace, petite ou grande, ne pouvait l'ébranler. C'est alors qu'une ultime confrontation éclata. Derek, humilié et obsédé par la vengeance, avait réussi à rallier quelques anciens intimidateurs et un outsider particulièrement audacieux. Ensemble, ils mirent au point un plan visant à surprendre Jason dans l'enceinte de l'école, espérant enfin briser sa suprématie. Mais Jason avait anticipé ce scénario. Ses yeux noirs brillaient d'une détermination calme. Il connaissait chaque trajectoire, chaque allié potentiel des brutes, et avait prévu un dispositif discret. Alliés, témoins et positions stratégiques étaient déjà en place pour encadrer toute tentative de confrontation. Le face-à-face eut lieu dans le hall principal, en fin d'après-midi, lorsque l'école était presque vide. Derek et sa bande surgirent, confiants. « Cette fois, tu ne t'en sortiras pas », cracha Derek. « On est nombreux, et on t'a préparé un piège. » Jason s'avança lentement, un léger sourire froid sur les lèvres. « Vous pensez vraiment que le nombre compte contre la stratégie ?» dit-il d'une voix basse mais autoritaire. En un instant, les alliés de Jason surgirent des ombres, bloquant toutes les issues. Chaque mouvement des brutes fut anticipé. Derek tenta une attaque impulsive, mais Jason le désarma subtilement, en utilisant sa rapidité et son intelligence. Ses paroles firent le reste. « Toute tentative contre moi se retourne toujours contre vous. Vous ne pouvez pas me vaincre parce que vous jouez à un jeu dont vous ignorez les règles. » Les élèves témoins restèrent silencieux, captivés par la scène. Derek et ses complices étaient dépassés, humiliés et impuissants. Jason, maître absolu de la situation, les fit reculer avec un simple regard. Ce soir-là, Jason prouva que sa puissance n'était pas brute, mais totale, anticipation, stratégie, contrôle et influence. Les brutes de l'école, incapables de contrer son intelligence et sa maîtrise, s'éloignèrent, défaites une fois pour toutes. Assis ensuite dans le bureau désert de l'école, Jason observa le hall vide. Un calme glacial l'entoura, mais il sourit. Il avait gagné toutes les batailles, mais il savait qu'il fallait rester vigilant. Dans le monde réel comme à l'école, le véritable pouvoir réside dans la maîtrise, la stratégie et la capacité à prévoir chaque mouvement. Jason Moretti n'était plus seulement le fils d'un chef de la mafia, il était devenu le maître absolu de son environnement, respecté, redouté et incontesté. Et dans le silence de ce soir-là, il comprit une vérité simple mais puissante, la force brute peut intimider, mais seule l'intelligence et la stratégie rendent invincible.